Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Lou, et j'ai eu envie de profiter de cette période où on a un peu plus de temps pour soi, pour vous faire découvrir ou redécouvrir les contes de mon enfance. Je voulais remercier chaleureusement tous ceux qui avaient regardé mon épisode la semaine dernière, j'ai reçu plein de commentaires et ça m'a vraiment motivée pour faire de nouvelles vidéos, alors je vous dis merci. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, n'hésitez pas à y aller, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte très populaire. Il s'agit du loup et des 7 chevreaux. C'est une histoire qui fait partie des contes et légendes recueillis par les frères Grimm au milieu du XVIIIe siècle. Du coup, c'est une histoire qui parle à de très nombreuses générations et qui nous rappelle qu'il faut toujours, mais alors toujours, se méfier du grand méchant loup. Il était une fois une petite maison qui résonnait tous les jours des cris de joie de 7 petits chevreaux. Leur mère, une vieille chèvre qui les aimait comme chaque mère aime ses enfants, les surveillait à longueur de journée. Car dans la forêt toute proche habitait un vieux loup rusé qui ne rêvait que d'une chose, dévorer les 7 petits chevreaux. Un jour, elle voulut aller dans la forêt rapporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit « Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup s'il arrivait à rentrer dans la maison. Il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires comme la suie. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. Ne t'inquiète pas, maman, nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. » La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Elle n'avait pas fait 10 pas que, sautant la clôture, une ombre menaçante s'approcha de la maisonnette. Quelques secondes plus tard, une patte aux griffes acérées frappa à la porte. « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et vous a rapporté un petit quelque chose. » Mais les chevreaux reconnurent la voix du loup. « Nous ne t'ouvrirons pas !» crièrent-ils. « Tu n'es pas notre maman? Notre maman a une voix douce et agréable. Toi, tu as une voix rauque. »« Tu es le loup !» Le loup, furieux, s'en alla par des chemins détournés et courut chez le marchand. Il y acheta un grand morceau de craie, la mangea, et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa doucement, et dit d'une voix chevrotante « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman, là, elle vous a rapporté un petit quelque chose. » Mais l'un des petits chevreaux, impatient de voir sa mère, regarda par la fenêtre et vit sur le rebord la patte noire du loup. Avant que l'aîné ne s'approche de la porte, il cria « Oh, nous ne t'ouvrirons pas. Notre maman a la patte blanche. Toi, tu as la patte noire. Tu es le loup. » Le loup, en colère, courut chez le boulanger et gronda. « Je me suis blessé à la patte. Enduis-la-moi de ton pétrin. » Oh, je crois que le loup veut faire du mal à quelqu'un. Fais-le, sinon je vais te manger. Le boulanger eut peur et il lui enduisit la patte. Et oui, les gens sont ainsi. Le loup courut ensuite au moulin voisin et plongea sa patte dans un sac de farine. Il fut satisfait de sa patte bien blanche et repartit. Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et dit « Ouvrez la porte, mes chers petits. Votre maman est de retour de la forêt et vous a apporté un petit quelque chose. Montre-nous ta patte d'abord, que nous sachions si tu es vraiment notre maman. » Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. L'horrible silhouette du loup se détacha alors de l'encadrement de la porte. Les 7 chevreaux frissonnèrent d'effroi. Ils voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le 3e dans la cheminée, le 4e dans la cuisine, le 5e s'enferma dans l'armoire, le 6e se cacha sous le lavabo et le 7e dans la pendule. Mais le loup le trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Il me semblait pourtant qu'il y en avait 7. Enfin voilà une fin vite assouvie. Dit
dit le loup en se léchant les babines. Puis il se retira, se coucha sur le pré-vert voisin et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Oh, quel triste spectacle l'attendait à la maison. La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs renversés. Le lavabo avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. Orange, pissenlit, Gudule, Plume, Olive, où êtes-vous? Miro. Oh. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. « Je suis là, maman, dans la pendule !» Elle l'aida à en sortir, et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres. Imaginez combien la vieille chèvre pleura ses petits. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison, et le chevreau courut derrière elle. Dans le pré, le loup était couché sous l'arbre, et ronflait, à en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près, et observa que quelque chose bougeait, grouillait dans son gros ventre. Mon Dieu, est-ce que mes petits que le loup a mangés au dîner, qui sont dans son ventre, seraient encore en vie? Oh! Le chevreau dut repartir à la maison pour apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre, et aussitôt, le premier chevreau sortit la tête. Maman! Elle continua, et les 6 chevreaux en sortirent, l'un après l'autre, tous sains et saufs. Car, dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Quel bonheur! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent comme le tailleur à ses noces. Mais la vieille chèvre dit: « Allez les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. » Et les 7 chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La vieille chèvre le recousit vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans son ventre grondaient. « Cela grogne, cela gronde, mon ventre tonne. J'ai avalé 7 chevreaux, n'était-ce qu'une illusion ?» Il alla jusqu'au puits, se pencha et but. Mais les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau, et le loup se noya lamentablement. Les 7 chevreaux accoururent alors, et se mirent à crier « Le loup est mort, c'en est fini de nuit, nananananer !» Et ils se mirent à danser autour du puits, et la vieille chèvre dansa avec eux. Alors, vous aussi vous seriez fait manger par le grand méchant loup? En tout cas, je crois que ce coup-ci, il en a eu pour son compte, le pauvre. Maintenant, les 7 chevreaux pourront vivre tranquillement. À moins que un nouveau loup se ramène dans la région. Alors n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des apparences. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau conte, ça vous dit? En attendant, n'hésitez pas à partager mes vidéos, me mettre un petit commentaire, un like, ou même à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun conte. Je vous souhaite une très bonne semaine, puis à très vite.